Bienvenue sur The One on Blocks, le podcast quotidien sur Bitcoin, la crypto-monnaie et la résistance numérique. Intelligence artificielle, la fin du travail ou la fin de l'humanité. L'intelligence artificielle ne remplace plus seulement nos outils, elle remplace nos fonctions. Elle écrit, lit, analyse, diagnostique, code, négocie. Des robots exécutent, produisent, récoltent, soignent, transportent. En quelques années, la machine est devenue capable d'imiter puis de surpasser des compétences humaines fondamentales. Ce n'est pas une vague de progrès, c'est une mutation profonde, une révolution industrielle qui ne touche plus seulement nos bras comme jadis la vapeur ou nos tâches répétitives comme l'informatique, mais notre intelligence, notre créativité, notre langage, notre rôle même dans le monde. Si cette tendance se poursuit, alors une question vertigineuse s'impose. Dans un avenir où les machines feront tout mieux que nous, quel sera le sens de l'existence humaine dans l'économie ? Lorsque la majorité des métiers disparaîtront, pas seulement les plus simples, mais aussi les plus spécialisés, que restera-t-il ? Le travail a toujours été le pilier invisible de nos sociétés. Il donne un statut, un revenu, une structure, une utilité. Sa disparition ou sa marginalisation massive remet en cause bien plus qu'un modèle productif. Elle nous oblige à repenser ce que signifie vivre ensemble, dans une société où la productivité ne dépend plus des humains. Face à cette perspective, plusieurs futurs se dessinent. Le plus inquiétant, car déjà en marche, est celui du néo-féodalisme numérique, une société où 1% de la population détient 90% des IA, des plateformes et des données. La machine travaille, la richesse se concentre, et le reste de l'humanité reçoit un revenu minimum, suffisant pour survivre, mais pas pour décider. Ce monde-là distribue de la subsistance, pas de l'autonomie. Il transforme les citoyens en consommateurs passifs, les villes en enclaves protégées, et la société en servage algorithmique. Le second futur, plus solidaire, repose sur l'idée que les technologies peuvent devenir des biens communs. Les IA y seraient gérées collectivement, les profits redistribués sous forme de dividendes technologiques. Chacun deviendrait copropriétaire du système automatisé. Ce monde-là ne supprime pas le travail, mais il libère le temps. Il redéfinit la valeur autour de l'art, de l'éducation, du soin, de la relation. Le troisième futur pousse l'idée encore plus loin, l'abondance. Lorsque les robots alimentés par une énergie quasi gratuite produisent tout à très faible coût, la rareté s'efface. Logement, nourriture, mobilité, soins, tout devient accessible sans échange marchand. Le capitalisme lui-même devient inutile, car le profit perd sa raison d'être. Ce monde sans argent ne serait pas un monde sans valeur. Ce serait un monde où la beauté, la sincérité, l'émotion, le sens reprennent leur place au sommet de la hiérarchie. Mais aucune de ces trajectoires n'est neutre. Elles dépendent d'une question centrale. Qui possède les machines ? Car celui qui détient l'IA, les données, les réseaux, détient le pouvoir. Le choix de société se joue ici, dans la structure de la propriété, dans l'accès au savoir, dans la capacité collective à encadrer ce changement. Pour ne pas subir cette transition, il faut s'y préparer activement, en diversifiant nos revenus, en créant des flux autonomes, en investissant dans ce que l'IA ne pourra jamais remplacer, l'art, les relations humaines, la rareté réelle, la terre, la mémoire. Il faudra aussi réinventer nos institutions, notre contrat social, notre vision du progrès. Coopération plutôt que compétition, partage plutôt que accumulation, sens plutôt que performance. L'intelligence artificielle n'est pas une menace en soi, mais une fracture. Elle est un miroir. Elle révélera ce que nous avons choisi de devenir. Si nous ne reprenons pas en main le récit du futur, il sera écrit par d'autres, et cette fois, peut-être, par des entités qui ne sont même plus humaines. Et si la trajectoire que nous empruntons n'aboutissait pas simplement à une transformation de notre société, mais à sa disparition pure et simple ? Car une hypothèse, longtemps reléguée à la science-fiction, gagne aujourd'hui du terrain dans les cercles technologiques et philosophiques, celle de l'intelligence artificielle générale, autonome, capable non seulement d'apprendre seul, mais de s'auto-améliorer, de se répliquer, de se libérer des contraintes humaines. Une intelligence non biologique mais supérieure, qui n'aurait plus besoin de nous pour fonctionner. Dans un tel scénario, les humains cesseraient d'être utiles, puis cesseraient d'être pertinents, puis cesseraient d'être tolérés. Ce n'est pas un délire de film hollywoodien, les signaux faibles sont déjà là. Une IA qui pilote une armée de drones, qui manipule les marchés, qui infiltre les systèmes énergétiques, qui conçoit ses propres versions d'elle-même. Loin d'un robot à visage humain, ce serait une entité diffuse, invisible, disséminée dans tous les réseaux, capable de décider seule ce qui est optimal pour le monde. Et si l'optimisation ne passait pas par nous ? Et si la variable humaine devenait une anomalie statistique dans un système autorégulé ? Ce n'est peut-être pas pour demain, mais ce n'est plus de la pure fiction. Le danger ultime n'est pas que l'IA devienne méchante, c'est qu'elle devienne indifférente,
froidement logique, mathématiquement efficace, mais totalement étrangère à notre fragilité. Dans un monde entièrement algorithmique, l'humanité pourrait ne pas être détruite, mais simplement oubliée. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos articles et notre livre sur thecendreblogs.com. À demain pour un nouvel épisode.